accueillons maintenant sur ce plateau en direct depuis Nice, où se trouve son cabinet, Benjamin Pessetto, qui est ORL. Alors ORL, on dit tous ORL, mais je vais essayer de me lancer. C'est otorino-laryngologiste. Voilà, otorino-laryngologiste, autant pour moi. Bienvenue docteur, merci d'être avec nous. Vous êtes chirurgien de la face et du cou. On se posait plein de questions et je suis sûr que vous avez plein de réponses. Est-ce que, déjà, ça vous inquiète la situation nasale de Kylian Mbappé en tant que professionnel? Je dirais pas que ça m'inquiète, mais je dirais que ça aura des conséquences sur sa capacité à respirer dans les jours qui viennent. Et quand on connaît l'importance de la respiration nasale chez un sportif de haut niveau, euh, il va y avoir des conséquences, c'est sûr. Alors, docteur Pessetto, c'est important de bien expliquer parce que quand vous dites mal respirer, ça veut dire, si je devais donner un pourcentage pour essayer de vulgariser au maximum, on est à 70%, 75% de ses capacités respiratoires par le nez quand on est impacté comme ça? Ça dépend, on est tous différents, ça dépend de l'intensité de la fracture, ça dépend de la prise en charge qui a été faite, s'ils ont pu lui mettre de la glace, s'ils ont pu lui mettre des médicaments qui font diminuer l'œdème rapidement, ça dépend de combien il a saigné, parce qu'il y a l'œdème qui obstrue les fosses nasales et qui empêche l'air de passer, mais il y a aussi le sang, on a vu qu'il avait saigné quand il avait eu ce choc-là. Il y a toutes ces croûtes qui se mettent au milieu et qui empêchent aussi l'air de passer tant qu'elles ne sont pas parties avec les lavages de nez et la Ah cicatrisation. ouais, putain. C'est dur de vous donner un pourcentage, surtout que le pourcentage qu'il avait hier soir n'est pas le même que celui qu'il va avoir maintenant, ni celui qu'il aura vendredi. Mais quand on voit la déviation et l'importance qu'il avait hier soir, c'est sûr que ça ne devait pas trop passer, quoi. Alors, c'est Kylian Mbappé, donc évidemment, il n'a pas, j'allais dire, les mêmes soins que nous. Nous, évidemment, Je croyais qu'il hors avait de question qu'on pas se le fasse même un... nez que nous. Comment? Je croyais qu'il n'avait pas le Non, même il a nez peut-être pas que nous. forcément le même nez que nous. Il a peut-être un nez de sportif de haut niveau. Champion. Mais oui, un nez de champion. Mais la réalité, c'est qu'il a évidemment subi des soins. Déjà, j'imagine, tout ce que vous nous dites, les médecins de l'équipe de France, les médecins allemands à l'hôpital, tout ça a été fait. Je ne sais pas si on peut parler de drainer tout ce qui peut être du sang qui obstrue, si on met de la glace. Tout ça fait que déjà, il a un temps d'avance, j'imagine, par rapport à quelqu'un comme vous et moi, même. Tout à fait. Non, mais je pense que le plus important a été fait avec a priori, une réduction directement dans le vestiaire de la fracture. Si c'est le cas, c'est ce qui permet le mieux de remettre la fosse nasale et la filière aérienne dans une situation qui soit le plus anatomique possible. Et après, c'est sûr que la prise en charge la plus rapide, avec notamment beaucoup de glace, beaucoup de cortisone, notamment qui aide à faire, c'est sûr qu'il n'aura pas la même prise en charge que vous et moi qui tombons et qui attendons 3 heures pour aller aux urgences et qui seront opérés peut-être le lendemain et qui auront la cortisone le surlendemain. Ouais, bien sûr. Mais en plus, le métabolisme d'un sportif de haut niveau fait qu'il chassera l'œdème certainement plus rapide que le patient lambda. C'est pour ça que c'est dur de vous donner une évaluation chiffrée. Mais néanmoins, il aura une filière aérienne qui fonctionnera moins bien que s'il n'avait pas eu ce choc hier soir. Alors, je vous donne la parole autour de la table. J'ai encore une question, puis après, je vous laisse avec notre plateau. Mais ça veut dire concrètement que Kylian Mbappé, quand il dit je prendrai la décision, je verrai si je me sens bien, il lui-même verra, c'est lui qui sait en fait. Ce n'est ni le médecin, ni le staff, c'est lui qui est capable de dire à son entraîneur, je respire suffisamment bien pour jouer, par exemple, au-delà même de la douleur. Exactement. Après, c'est pas des situations qui sont très douloureuses. La douleur, elle est un peu sur le moment, au moment de la fracture, quand l'os se déplace, mais une fois qu'il est déplacé et qui bouge plus ou qu'il a été remis et qui bouge plus, c'est pas des situations où la douleur est importante. Le point limitant, c'est vraiment l'obstruction nasale qui va le gêner et pour jouer, mais aussi pour dormir et pour avoir une bonne récupération. Et c'est pour ça que je pense, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est lui qui décidera en fonction de comment il se sent, comment il arrive à respirer, s'il estime qu'il est en capacité de jouer.
Voilà, c'est pour ça qu'on n'acte pas, nous, le forfait avec les informations de Sébastien Tarago, de Kylian Mbappé, puisque, comme il n'est pas comme les autres, lui-même n'a pas encore décidé de renoncer à ce match-là. Laurie, Raymond, vous aviez une question? Moi, j'ai une question. Je dis, est-ce que l'opération... Bonjour, docteur. Est-ce que l'opération est nécessaire? Est-ce que il y a besoin d'une opération sur ces fractures-là, obligatoirement? Et s'il y en a une, est-ce qu'il y a un délai après pour consolider et pour qu'il puisse jouer normalement sans la fracture? Parce que s'il y a un déplacement, il faut bien la remettre en place. On ne la remet pas juste avec les mains. En fait, il faut bien entendre par ce qu'on décrit par opération à ce moment-là. L'objectif, ça doit être de remettre, comme vous dites, c'est de réduire le foyer de fracture. C'est comme si vous avez une fracture sur le bras ou sur la jambe. Le but du jeu, c'est de remettre les os dans leur position anatomique. C'est juste, entre guillemets, de refaire le chemin qui a été fait par la fracture, par le coup qu'il a pris, de le refaire dans l'autre sens. C'est pas comme on avait pu voir pour d'autres sportifs, Antoine Dupont ou quoi, un système de plaque ou de vis sur le nez, ça n'existe pas ce genre de choses. C'est juste de repositionner les os à leur place initiale par des manœuvres externes. Hein. On pousse, entre guillemets, simplement avec les doigts. Après, il peut y avoir des instruments un peu métalliques qui sont utilisés et qui peuvent être insérés dans les fosses nasales, mais ça reste une réduction du foyer de fracture et après une contention avec une attelle. Est-ce qu'elle est obligatoire, cette réduction du foyer de fracture? Quand on voit le déplacement qu'on a pu voir sur les images hier soir, on voit qu'il y a la pyramide nasale qui est déplacée, mais aussi la cloison nasale à l'intérieur qui a dû suivre à peu près le même chemin et qu'on se doute qu'au niveau respiratoire, il faut que ce soit fait. Après, est-ce que ça doit être fait sous anesthésie générale? Est-ce que ça doit être fait sur le bord du terrain ou dans le vestiaire, comme parfois ça peut être réalisé? Il n'y a pas une technique qui est meilleure que l'autre tant que la réduction est faite. Laurie Delostal. Docteur, quand il rejouera, est-ce qu'il faut craindre un coup? Est-ce que ça peut empirer s'il est victime d'un coup au nez? Il faut comprendre qu'un os, mais quel que soit l'os du corps humain, pour avoir une consolidation complète, c'est 45 jours. Que vous cassiez le tibia ou l'os propre du nez, c'est la même durée de consolidation. Après, à court terme, le résultat est compromis, mais après, il faut voir que l'os consolide petit à petit. Et c'est sûr que s'il prend un coup sur un os fracturé, ce sera plus facile qu'il ait le même déplacement et que le nez se retrouve un peu dans la position qu'il avait hier soir. Très bien. Merci beaucoup pour vos précisions, docteur Benjamin Pesetto. C'était formidable de vous avoir parce que vous nous avez éclairé. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans l'équipe de règles. J'entendais des ting-ting, tout le monde vous annonçait que vous étiez à la télé. Maintenant, il faut répondre. Bonne soirée et à très bientôt. On espère le moins souvent possible. Ça veut dire que personne ne se blesse. Bonne soirée. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt, docteur. Sébastien Tarago, vous voulez préciser d'ailleurs sur l'intervention qui a été faite hier soir sur le nez de Kylian Mbappé, hein. Oui, juste une précision, parce que pour être tout à fait franc, Grégory, je ne sais plus si c'était avec vous ou avec la grande soirée, mais dans le vestiaire, hier soir, après le match, il y a eu une intervention médicale de la part du staff des Bleus, et le nez a été remis en place. Oui, vous avez déjà remis le nez, Benoît? Non, mais effectivement, pareil, j'ai discuté avec une ORL de Bordeaux ce matin et la première chose qu'elle m'a dit, c'est le premier réflexe, c'est d'ailleurs on en a parlé avec Laurie, les rugbyman c'est pareil, c'est de remettre directement le... Question que Raymond a posée, on nous a dit que c'était tout de suite. Exactement, quoi, hein. Le nez. Après, il peut y avoir aussi, pour continuer sur ce sujet-là, pardon, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est comment ils vont réussir un petit peu à drainer le sang qui s'accumulait là, dans la cloison nasale. C'est ce qu'il disait, il va falloir le drainer pour éviter toutes ces croûtes et tout. Et les troubles du sommeil, parce que malgré tout, on en parle peu. S'il y a des troubles du sommeil, de l'essoufflement, comment Mbappé va aussi récupérer de tout ça? Combien de temps? Vous voyez, Benoît, depuis le temps qu'on est amis, je ne pensais pas qu'un jour on parlera de croûte nasale ensemble à la télé. Malheureusement, là pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Voyez, on est obligé de s'adapter. Vous arrivez toujours à me surprendre. Imaginez Greg
un matin, je vous mets un coup de raquette de padel, on fait comment? Eh ben, vous me drainez. Qu'est-ce que vous voulez que je- Enfin, déjà, vous me traînez et après, vous me drainez. Nous sommes également avec Dominique Gavel, qui est maître prothésiste et qui nous fait l'amitié d'être avec nous, puisque c'est la deuxième phase. Tout à l'heure, nous avions un médecin ORL. Maintenant, nous avons Dominique Gavel avec nous. Bonsoir, maître Dominique Gavel, maître prothésiste. Vous êtes celui qui va nous sauver, celui qui va sauver l'équipe de France et le nez de Kylian Mbappé. Et surtout, ce soir, vous êtes celui qui allait nous expliquer exactement de quelle manière on fabriquait un tel masque, parce qu'on le disait tout à l'heure dans l'émission, c'est pas si évident que ça de fabriquer aussi rapidement. J'imagine que pour Mbappé, ce sera ma première question, le masque est fait en urgence et parfaitement adapté à sa physionomie. Bonjour d'abord. Alors, je voulais juste rectifier. Alors, je ne suis pas Dominique Gavel, mais Manuel Gavel, le fils. Je suis kiné-ostéopathe et prothésiste aussi. Donc, vous pouvez répéter la question du coup? Et alors, autant pour moi, parce qu'apparemment, écoutez, il y a eu une erreur de bifurcation, mais qu'importe. J'allais vous dire, quand on voit un sportif de haut niveau comme ça qui est blessé corporellement et qu'il doit s'adapter avec un appareil qui n'est pas prévu pour le sport de niveau. Là, on parle d'un masque, on se souvient d'Antoine Dupont, il n'y a pas si longtemps, hein, tout le monde était traumatisé dans le pays. Comment faire pour s'adapter quand on est médecin pour réagir aussi vite et quand on est sportif pour supporter? Alors sur les masques, ils sont quand même très confortables. Donc c'est des masques auxquels on s'adapte plutôt bien au niveau du confort déjà d'une part. Et ensuite c'est des masques qui malheureusement sont pas assez connus. Ils ont commencé à l'être quand Antoine Dupont a eu sa fracture. Mais avant ça, beaucoup de chirurgiens ne savaient même pas que ce genre de dispositif existait. Et c'est dommage parce que ça permet vraiment de rejouer en toute sécurité, en fonction des fractures, bien sûr. Monsieur Gavel, je suis désolé, on a un souci de liaison. Là, c'est-à-dire que là, vraiment, on n'a pas de peau. Vraiment, on a la liaison qui vient de couper. Donc, j'attends de voir si on peut vous récupérer. On marque une courte pause. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on marque une courte pause. Et puis, on revient avec tous ces éléments pour continuer à parler, non pas du nez de Dorothée, mais du nez de Mbappé. Ah bah non, alors on me dit qu'il n'y a même pas de pub. Alors, vous savez quoi? Allons-y jusqu'au bout. Voilà, on peut y aller. Voici la pub. À tout de suite, à tout de suite, à tout de suite.